Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler du nouveau cycle lunaire qui va débuter le 19 mai. Alors, si vous êtes intéressés, écoutez, je suis trop contente de vous en parler. Le 19 mai, on va commencer un nouveau cycle lunaire dans le signe du Taureau. Une nouvelle lune, c'est le moment où on va semer des graines. C'est là où on va poser des intentions. Donc le fait qu'elle soit en Taureau, c'est que c'est un moment où on va peut-être poser des intentions sur un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose qui vous anime un petit peu en ce moment et ça va être le moment propice en tout cas pour poser les bases et pour donner l'intention de construire des bases solides pour votre projet, et ce quel qu'il soit, professionnel ou personnel. Et peut-être que c'est le moment où cela va vous renvoyer aussi à une notion de tranquillité, parce que le Taureau, c'est un signe qui aime aussi profiter de la vie. Donc peut-être qu'en ce moment il y a des choses qui font que vous êtes soit en surmenage, soit vous voyez, en pleine bourre, je dirais. C'est comme ça que je le ressens. Et le Taureau va vous dire, ok, en fait, comment tu vas pouvoir construire quelque chose de nouveau dans un équilibre, en fait, en revenant à quelque chose de plus tranquille pour que on puisse, en fait, profiter de la vie. En fait, voilà, c'est peut-être ça qui va venir vous challenger, le Taureau. Et aussi, le Taureau, c'est un signe matérialiste, donc ça va être dans le concret. Hein. Le Taureau a besoin de concret. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le premier quart de lune qui va débuter donc 7 jours après, le 26 mai. Et là, le premier quart de lune se passe en Vierge. Donc le premier quart de lune, c'est le moment où on va avoir du coup de moins en moins d'ombre sur la lune et de plus en plus de lumière. Donc c'est là où on va être un petit peu challengé, on va devoir bosser en fait. Et la Vierge, c'est un signe de perfectionnement aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment la période où on va venir vraiment travailler et peut-être mettre les bouchées doubles pour réaliser nos projets. Donc ça va venir nous challenger, peut-être qu'on va avoir des peurs, peut-être qu'on va avoir des blocages, peut-être... Voilà, parce que le premier quart de lune, c'est un moment où justement, hein, on va être un petit peu piqué par l'univers pour voir si on est vraiment en accord avec ce qu'on veut mettre en place dans la nouvelle lune. Et puis la Vierge, c'est un signe de perfectionnement. Donc ça va aller voir aussi là où ça ne fonctionne pas pour trouver des solutions. Donc un conseil, si vous voyez qu'il y a comme des challenges et des difficultés, des obstacles, c'est ok. C'est bien le moment où il va falloir aller travailler et de ne pas perdre de vue vos objectifs de la nouvelle lune. Ensuite, vous allez avoir la pleine lune le 4 juin en Sagittaire. Et en fait, le Sagittaire, c'est l'aventurier, c'est le donneur de sens, c'est celui qui va partir à la conquête, en quête de sens. Donc sûrement qu'à ce moment-là, avec le nouveau projet que vous aurez conceptualisé, le travail que vous aurez accompli avec la Vierge, ça va être le moment d'aller le porter au monde. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Le Taureau, la Vierge, ce sont des signes de terre, ce sont des gens dans le concret, on va dire des signes dans le concret. Et le Sagittaire, c'est un signe de feu et c'est un signe qui va venir donc qui va aller vers l'autre, pardon, qui va aller du coup sûrement montrer ce qu'il a fait, ce qu'il a construit. Peut-être que, je sais pas, vous allez avoir un projet qui va être révolutionnaire ou un projet qui va être nouveau, etc. et qu'il va falloir du coup porter. Hein, autant dans la famille que dans le pro. Pareil. Pour terminer, donc le dernier quart de lune va se passer le 12 juin en Poisson. Donc là, vous voyez, c'est un moment de repos et de tranquillité. C'est une période où on va nous redemander voilà, on aura bien bossé. Alors maintenant, on va se soulager, être tranquille, se laisser prendre dans le flot de la vie. Et le fait qu'il soit en Poisson, c'est peut-être le moment en fait aussi de revenir et de ressentir nos émotions. Comment on se sent avec tout ça, quelles émotions on a, de faire un bilan interne. Le Poisson, c'est un monde intérieur, c'est un signe d'eau, et donc c'est des signes qui sont intuitifs, qui ont besoin de revenir vers eux, de re-rentrer à l'intérieur de soi pour se dire ok, comment je me sens maintenant avec tout ce que j'ai accompli depuis la nouvelle lune. Donc voilà, à ce moment-là, peut-être que énergétiquement ça va redescendre et ça va vous redemander de revenir vers soi. Donc ça risque d'être peut-être chamboulant, le Sagittaire qui va aller à l'extérieur, le Poisson qui va revenir à l'intérieur, mais c'est ok, ça sera un moment de faire un bilan intérieur. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura plu.